Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de DVD, de Blu-ray, de CD. Vous connaissez, c'est tutti quanti ici de toute façon. Et aujourd'hui, récapitulatif de vide-grenier. Alors, on en a fait 3 avec ma chérie et le premier était cool, le deuxième était à chier et le troisième rattrape les deux autres. Malgré que le premier était bien. Donc pour le premier, j'ai trouvé quelques petits trucs, notamment pour 10 centimes. Je ne pouvais pas la laisser passer, d'autant plus qu'elle était toute seule sur, dans le sac où j'ai regardé. Donc il s'agit de Only the Strong en VHS. Donc je l'avais trouvé en DVD il y a quelques semaines. J'adore ce film et dans la condition où la VHS est, elle est rembobinée, etc. Je ne pouvais pas la laisser passer. À 10 centimes, ça m'a rien coûté. Hein. Donc voilà, très content dans la collection. Ensuite, pour 1 €, il était tout seul sur le stand. Enfin, il y avait pas mal de DVD. Je dirais peut-être à peu près 150-200 DVD. Et celui-ci était le seul qui m'intéressait. Il s'agit d'un Asian Star mais sans le fourreau. Il s'agit de SPL du coup. Avec le disque du film et le disque bonus. Donc il a l'air vraiment cool. Je l'ai regardé, enfin j'ai pas regardé le film, j'ai regardé la bande-annonce et il a l'air vraiment cool. Donc je le mets au-dessus de ma pile. Ensuite, on continue avec, du coup, les 5 Blu-ray pour 6 € pardon. Donc ils étaient à 2 € pièce. Et j'ai négocié les 5 pour 6 €. Donc on a Lincoln. Donc avec Daniel Day-Lewis, excellent film. Ça va être un pur plaisir à revoir. Donc voilà. Mission Impossible Rogue Nation. Avec des galettes miroirs. Mission Impossible Fallout. Donc grâce au coffret que j'avais eu la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus, à la brocante, bah, il va me manquer plus qu'un seul. Je crois que c'est Paradox ou un truc du genre. Donc là il y a 2 DVD, enfin 2 Blu-ray pardon. Donc les bonus et le film. The Longest Day. Alors ça je connaissais pas mais je me suis dit c'est... j'avais lu quoi derrière, est une reconstitution saisissante. Voilà. Donc pour que quelqu'un mette ça à l'arrière, soit c'est du putaclic, soit que c'est vraiment une bonne représentation. Et Private War. Pareil, je l'ai pris parce que bon, ça me disait bien, quoi. J'avais lu derrière et voilà. Donc voilà, les 5 pour 6 €. Ensuite, hop, j'ai eu un petit lot de 6 DVD pour 3 €. Hop, donc on a un DVD qui est un peu pété en haut, en bas là. Il s'agit de Shark Attack de Casper Van Dien. Donc j'ai regardé le truc, j'ai vu qu'il avait des mauvaises notes, mais bon c'est un film de requin donc moi je prête jamais attention aux mauvaises notes. Très content de l'avoir trouvé enfin Zigzag. Alors à vrai dire je l'avais déjà trouvé la semaine dernière mais je l'avais pas pris parce que tout était jauni, décoloré, dégueulasse. Et là je l'ai trouvé en bon état. Il me manque plus qu'à trouver Kangourou Jack. Et je serais bien. Ça c'est vraiment 2 films, Kangourou Jack et Zigzag, que je ponçais à l'époque. Pareil, très content de l'avoir trouvé, le Fils du Masque. Moi malgré tout j'aimais bien. J'aimais bien. Et j'avais même fait un mash-up dans ma tête. Parce que bah, du coup dans ce film il y a Loki. Et j'avais fait un mash-up dans ma tête avec mes souvenirs où du coup j'imaginais Tom Hiddleston dans ce film. Mais pas du tout. Hein. C'est pas du tout Tom Hiddleston qui joue Loki du coup. Les Looney Tunes passent à l'action, le film, avec Brendan Fraser, que j'avais aussi adoré étant plus jeune. Donc là, franchement, sur ce stand, en fait, j'ai trouvé tous des DVD qui m'ont plu étant plus jeune. Donc, c'est la nostalgie qui apparaît. On continue du coup avec Stuart Little. Ça, c'était c'était fabuleux. Je voulais avoir une souris après ce film. Résultat des courses, j'ai eu un hamster. Il s'est fait la malle. On ne l'a plus jamais revu. Ensuite, Flubber, avec le très regretté Robin Williams.
Et voilà quoi, bah, très bon film. Hein. Là franchement c'était 5 excellents films nostalgiques. Tac, ensuite un petit stand qui avait des films bien sympathiques que je n'avais pas. Donc j'en ai profité. Hop, et du coup j'ai pris pour 2 €, c'était 1 € pièce les 3 pour 2. Donc j'ai pris Mama qu'on avait bien aimé avec ma chérie. Et le coffret DVD des Sinister 1 et 2. Donc on avait déjà regardé le 1 mais on n'avait jamais regardé le 2, donc voilà. À voir. Ensuite, c'était 20 centimes. 20 centimes, oui, le DVD. Donc, bah, j'ai pris ça. J'ai pris 5 DVD pour 1 € du coup. En sachant que celui-ci, je l'avais jamais vu. Timon et Pumba, les touristes. Donc, bah, je l'ai saisi direct à 20 centimes. Tarzan, je l'ai saisi direct aussi. Parce que même si je l'avais ou pas, bah, je me suis dit, dans tous les cas, je le refourguerai dans un lot, ça fera des euros. Les énigmes de l'Atlantide, les indestructibles que je n'avais pas, mais j'avais pas fait gaffe que c'était le boîtier noir. Donc j'essaierai de trouver un boîtier bleu. Bon après je m'en fous, il est numéroté, bon je verrai. Et le coffret Marcel Pagnol avec La gloire de mon père et le château de ma mère. Donc c'était un petit coffret comme ça, tac, que je trouvais bien sympathique. Et pour 20 centimes, bah je me suis pas fait désirer quoi. Voilà. Ensuite, sur un stand, alors, je commence à voir 2 Blu-ray. 2 Blu-ray plutôt récents. Et je vois 3 €. Un post-it avec 3 €. Donc je me dis c'est 3 € pièce. Donc je demande, c'est 3 € pièce. Il me fait non, c'est 3 € les deux. Je fais ok, bah je vais vous les prendre. Donc il s'agit de Scream 5 en Blu-ray et Scream 6. Voilà, donc les 2 éditions Fourreau. Donc du coup 3 € les deux. Ensuite je regarde, il a aussi 2 DVD seulement sur son stand. Donc ça c'était les 2 seuls Blu-ray. Il a 2 DVD entre guillemets seulement sur son stand, qui sont Rogue One et Solo, que je n'ai pas. Donc je lui fais, si je vous prends ça vous me feriez à combien? Et il me fait bah 4 € le lot. Je fais ok, bah je vous les prends. Et le plus gros, je vois, alors attendez, je sais pas si ça va être correct, mais je recherchais depuis un bon moment les films Tintin, et en fait il avait le coffret comme ça, avec tous les DVD des films, tous les livres. Il manque le 24, et pareil pour le DVD il manque le 24, mais alors je vois sur Google qu'il y a des éditions avec 28 ou quoi, je comprends pas trop. Donc je pense que moi ça doit être une antérieure, parce que bah là par exemple la boîte est pleine, je ne peux rien mettre dedans même en forçant. Donc je comprends pas trop, en sachant que c'est bien la boîte officielle. Donc il avait ce coffret là, et tac, le secret de la licorne en DVD et les oranges bleues en DVD, donc je suis très content aussi. Et du coup c'était affiché à 10 €, donc prix total 14 €. Je fais à combien vous me feriez tout ça si je vous prends le tout? Et il m'a dit oh bah ça débarrasse, donnez-moi 8 €. Super. Super, pour 8 € j'ai eu l'intégrale des Tintins, les 2 Scream qui sont récents et les 2 Star Wars que je n'ai pas. Alors oui, les Star Wars bah, en Blu-ray ça se trouve facilement. Mais écoutez, je vais pas me priver d'une occasion qui s'offre à moi. Pour l'instant ça fera le taf. Ensuite, sur un petit stand, donc là on est toujours sur la première brocante. Sur du coup un petit stand, je regarde dans un bac à DVD. Je demande à la personne à combien il fait les DVD, et il me fait bah les DVD c'est 20 centimes et les Blu-ray c'est 50 centimes. Du coup je fais bah super. Donc je trouve 2 DVD et 4 Blu-ray. Donc les Blu-ray, on a Arthur et la vengeance de Malthazar. Donc je sais pas c'est le combien mais je l'avais pas. Voyage au centre de la Terre 3D avec Brendan Fraser, que j'avais bien aimé à l'époque. Mais alors là par contre, si quelqu'un sait pourquoi c'est marqué 3D, parce qu'il n'y a pas de galette 3D. Alors est-ce que c'est un 3D visuel, sans effet? Je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de disque ou quoi. Alice au Pays des Merveilles, excellent. Si vous les avez jamais vus, c'est Alice au Pays des Merveilles, je vous les conseille. Moi personnellement, je les ai adorés. Toy Story 2, mais il n'est pas numéroté, donc moi je ne collectionne pas. Donc ça c'était 50 centimes pièce. Voilà.
Massacre à la tronçonneuse. Donc j'ai eu le coffret la semaine dernière, le coffret 3 films, mais je savais pas si lui, parce qu'il ressemble à aucun qui est dans le coffret, donc je sais pas si c'est une autre version, un remake ou quoi que ce soit. À 20 centimes je l'ai pris. Et à 20 centimes également, alors il y avait le fourreau cartonné, qui est ici. Voilà, il y avait le fourreau cartonné, mais il apporte rien et il est un peu abîmé, donc je l'ai retiré. Et c'est l'intégrale des 4 films de Maman j'ai raté l'avion, avec donc les deux plus connus de Macaulay Culkin. Et pour le coup, les deux suivants, j'en savais rien quoi, je jamais entendu parler. Donc écoutez, je montre tout ça, donc il y en avait pour 2,40 €, et il m'a dit donnez-moi 2 €. Donc c'est clairement worse, hein. Bon, il y a juste le Arthur et les Minimoys qui se ferment pas. Voilà. Donc tout ça, c'était pour la première brocante. Ah non, pardon, j'ai oublié. Non, j'ai oublié pour la première brocante. Hop, un lot de CD. Alors, il y en avait 4 au total. Mais le 4e, j'ai changé la boîte et il est déjà vendu. Donc, il m'a remboursé le lot. Il s'agit d'un lot de 4 CD, du coup, pour 1 €. Et j'ai vendu le Vald à 2 €. Donc, voilà. Il s'agit du coup de Orelsan, La fête est finie, que je n'avais pas. Et quelque chose de très content, parce que c'est pas commun de les trouver, surtout sur la brocante. Les 2 albums de Lorenzo, donc l'Empereur du Sale. Alors moi je salue surtout la performance de l'artiste, de sortir de nulle part, de créer un personnage, et de créer des albums derrière ce personnage. Toutes ces musiques je suis pas fan, mais il y en a quelques-unes qui restent en tête, et franchement j'apprécie beaucoup le personnage. Donc voilà, donc c'était les 4 CD pour 1 €. Ensuite, la deuxième brocante, c'est très simple, ça va aller vite, voilà ce que j'ai eu, rien du tout. Il y avait 150 exposants, j'ai marché dans la brocante, marché, et je me suis pas arrêté une seule fois parce qu'il n'y avait aucun stand intéressant tout simplement. Donc le vide-grenier de 150 exposants, qui était bien rempli, hein. Peut-être qu'il manquait peut-être une trentaine d'exposants, donc on va dire 120, mais il était bien rempli. Et il y avait que dalle. Que des stands de vieux trucs, enfin bref. Il était nul à chier, et en plus on avait galéré à se garer, donc ça m'a bien saoulé. Mais le 3e, qui ne nous avait pas trop motivé parce qu'il nous faisait s'éloigner de la maison, et on était attendu le midi, donc c'était un peu chiant, mais on s'est dit allez on va y aller. Le temps se couvre un petit peu, ils annonçaient pas de pluie, mais ils se couvraient un petit peu, donc peut-être que... Et en fait, là, sur ce vide-grenier là, du coup, j'ai fait un seul achat sur un seul stand, mais pas des moindres, vous allez le voir. Pour ma part, je juge que c'est la meilleure affaire de la journée, parce que j'ai eu d'excellents titres, et surtout des titres peu communs. Et en fait, donc c'était 1 € le DVD, je lui ai pris une première fois pour 8 DVD à 5 €, j'ai mis dans mon sac, et en fait je suis revenu, parce que j'avais vu en fait quand j'avais trié les DVD, je m'en étais laissé au cas où il n'y aurait pas d'autres stands intéressants, il n'y en avait pas d'autres intéressants, donc j'ai tout pris, j'ai tout mis de côté, je suis revenu, j'ai fait si je vous prends beaucoup de DVD, c'est possible de baisser à 50 centimes pièce. Il avait pas trop compris, et il a fait oui allez-y, pas de souci. Et donc du coup, je lui ai pris pas mal de DVD. Alors déjà il avait des CD, donc je lui en ai pris 2. Alors il y avait Top Gun, la BO. Alors le boîtier était explosé, il était fondu. Ici il était fondu, du coup je l'ai changé. Mais c'est la BO de Top Gun du coup. Et pareil, la BO de Yamakasi, donc pareil j'ai changé le boîtier, c'est pour ça qu'ils sont neufs. Ils n'étaient pas neufs du tout, mais le CD n'a rien. Donc c'est le principal. Donc c'est 2 BO. Et ensuite pour les DVD, on va avoir du coup un Wes Anderson, La vie aquatique. J'ai enfin pu voir Grand Budapest Hotel puisque je l'ai rentré la semaine dernière et il était excellent. Donc ça m'a donné envie de continuer dans la lignée Wes Anderson. Donc j'adore ce réalisateur. Donc La vie aquatique. Ici on a CQ, un film de Roman Coppola qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Ensuite un classique, The Thing, La chose de John Carpenter.
Il y avait un petit Disney qui se baladait dans la caisse, du coup je l'ai pris. La Belle au Bois dormant édition fourreau, donc je l'avais déjà mais pas avec le fourreau. Donc je ferai un échange. On a la Dame Blanche de Curse of la Llorona. Voilà. Si je reste avec Chloé Grace Moretz, que j'adore. Un petit dépliant mais sans le fourreau de Memento Mori. Voilà, donc il n'y a juste pas le fourreau. Mais c'est Memento Mori. Très content pour celui-ci. Corto Maltese, la cour secrète des arcanes. Donc ça, franchement je suis bien content parce que je l'avais déjà vu. Et bah pareil, j'avais adoré. Alors ça c'est JC, il me semble qu'il l'avait rentré il y a plusieurs semaines. Baise-moi du coup. Tac. Pas toi JC, hein, c'est le film. Hein. Voilà. Bon, pourquoi pas. Ensuite, un film sur les Inuits. Je vous laisse le lire. Voilà. Et pareil, ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment bien fait. En tout cas, ça m'a donné envie. Ce film-là qui me fuyait parce qu'à chaque fois que je tombais dessus, c'était une version gravée, imprimée et tout le bordel. Mais là, j'ai la version enfin officielle. Forest Warrior avec Chuck Norris. Dis donc. Ah, avec cette super galette que j'ai tant vue, soit imprimée, soit dégueulasse avec DVD RW là. Voici. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on enchaîne avec Atomic Circus. Donc là, je l'ai pris pour Vanessa Paradis et Benoît Poulvord. Alors Vanessa Paradis, je sais aussi que Sydney aime beaucoup. Donc dédicace à toi, Atomic Circus. Très content de ces deux films. Hop, Le cabinet du docteur Caligari, pardon, et Nosferatu, donc les originels de la collection Ciné Club. MASH, que je ne connais pas. Je l'ai pris parce que bah édition fourreau, enfin collector, pas trop mal. Mais je ne connais absolument pas. Pareil, je ne connais absolument pas, mais je l'ai pris pour le coffret, parce que du coup ça passe à 50 centimes. Donc Smoking et No Smoking, donc c'est deux films. Voilà, je ne connais pas, mais c'est du film français. J'aime Eucabiz. Alors franchement, j'ai vu Naomi Watts, parce que moi je commence toujours comme ça, hein, à force de lire le japonais, etc. Donc Naomi Watts et Mark Wahlberg, et hop, je me suis pas posé d'autres questions, donc après, bon, j'ai vu les autres, mais voilà, quoi, il n'y a pas... Enfin, vraiment, c'était les deux, là, qui m'ont vendu le film, le reste m'aurait pas forcément vendu le film. Peut-être un peu de Jude Law, mais c'est tout. Très content de ce film-là aussi, parce que je l'avais adoré, mon père me l'avait montré, et c'est cette version-là, moi, que je préfère, pas celle antérieure. La petite boutique des horreurs. Nourris-moi, nourris-moi. Franchement, j'avais beaucoup apprécié ce film. Donc voilà. Bandit des Monty Python. Je sais pas si c'est exactement des Monty Python, je sais plus. Mais dedans, moi j'ai vu Shelley Duvall et Sean Connery. Et je me suis fait waouh, ça peut être vraiment trop bien. Mysterious Skin, que je ne connais pas non plus, mais le dos m'a vendu le film. Ça a l'air d'être vraiment une belle histoire vraie. On a Fireball, après Hong Bak, donc film thaïlandais, je dis oui. It's All About Love, Joaquin Phoenix, ça me vend un film. Et enfin, Bad Ways, voilà, pareil, le dos m'a vendu le film. Et j'ai dit et enfin, mais c'était pas vrai, parce que du coup, ce pourquoi je suis revenu, donc là en fait, au début j'ai pris 8 films seulement, donc je saurais plus vous dire lesquels, mais ce qui m'a fait revenir, c'est ce que je vais vous montrer là. Vous vous souvenez certainement dans les autres vidéos que je commençais à collectionner cette série parce que j'avais commencé à regarder Eureka et que j'avais bien aimé. Enfin, j'avais pas commencé, j'avais regardé Eureka et je me suis dit si tous les films de cette collection peuvent être aussi pépites, ça peut valoir le coup d'œil. Et donc là en fait je suis revenu parce que il avait un bon nombre de cette collection qui est le cinéma indépendant. Et donc du coup
bah je lui ai pris tout ça quoi. Donc Some Voices. Donc ça c'est un film de Grande-Bretagne. The Calling, qui nous vient des USA. Love Will Tear Us Apart, qui nous vient de Chine. Suspicious River. Et ça c'est les Canadiens qui nous l'envoient. On a Des Nouvelles du Bon Dieu. Y a-t-il vraiment besoin d'argumenter sur sa provenance? Bien évidemment que c'est français. La vie c'est sifflé. Ça c'est Mexique... non, Cuba. Cuba. La vie c'est sifflé. 8 femmes et demie. Et ça c'est Grande-Bretagne. Chaos 2. Alors ça je croyais que c'était Grèce, mais non, c'est Italie du coup. Thomas est amoureux. Belgique. Acid House, l'un, c'est celui qu'on m'a le plus recommandé de cette collection. Acid House. Et c'est un film UK, donc Grande-Bretagne. Conspiracy. Avec... enfin non, qui nous vient des US. Et enfin, Psycho Beach Party. Enfin, Psycho Beach Party. Et là, c'est USA. Donc grâce en fait à ce super lot, bah, je passe à 19 films de la collection sur 36. Donc j'arrive petit à petit sur la fin. Bah, après, faut les trouver quoi. Mais voilà. Et donc résultat des courses. Donc j'en avais eu pour 5 € le premier lot du coup de 8. Et quand je suis revenu du coup, bah, au total j'avais 25 ou 26 DVD je crois. Et il m'a dit bah pour 12 balles, voilà. Donc bah clairement 12 balles, il m'a encore offert 2 DVD je crois. Ou un, je sais plus, j'en avais pour 12,50 ou 13 ou 13,50. Bon bref. Et maintenant encore, il a encore fait un geste quoi à la fin. Donc voilà. Donc bah franchement excessivement heureux de ce petit vide-grenier, le dernier. Franchement je suis bien content d'avoir fait cette petite extension, même si on a mis du temps à rentrer après. Mais voilà. Très hâte en tout cas d'être la semaine prochaine encore une fois, parce que bah, les vide-greniers sont là maintenant, et c'est vrai que ça motive vraiment pas mal. Donc bah moi je vous remercie d'avoir été là en tout cas pour regarder cette vidéo, et puis bah je vous dis à très bientôt, ciao.